Bonjour à toutes et tous, joyeux Noël, joyeux anniversaire moi-même, hein, parce que oui, je sors cette vidéo le 9 décembre à minuit 01, hein, parce que pourquoi pas, voilà. J'ai pas sorti de vidéo depuis une dizaine de jours. Pourquoi ta gueule, on s'en fout. Est-ce que je vais en sortir dans les prochaines semaines? Peut-être la semaine prochaine Avatar 3, si je vais le voir. Enfin oui, je vais essayer de le voir, mais imaginons que ce soit la fin du monde et que non, bon, voilà, passons. Évidemment, sous condition, normalement, dans les tout derniers jours de décembre, on aura le bilan 2025 et les attentes 2026, début 2026. Ou alors ça va décaler une semaine, on va voir. Mais bref, comme vous le savez, et normalement, je suis pas le dernier, normalement c'est Durandal toujours le dernier, mais ce coup-ci ça va être moi cette année. Voilà, hein, ça arrive. Parce que voilà, moi j'ai l'habitude de le faire fin janvier. Donc je ne me presse pas, qui dit je ne me presse pas dit je suis à la bourre, nom de Zeus. Rattrapage. Ça douille sévère. Parce que je dois faire mon top et mon flop des meilleurs et des pires films de l'année. Mais le problème, c'est que j'ai passé les 3 quarts de mon temps à regarder des trucs d'autres années. Bah oui, parce que oui, voilà, c'est des choses comme ça, notamment Netflix et compagnie. Ou Netflix, c'est l'essentiel de mes soirées quand je regarde quelque chose en tout cas. Eh bien, Chronologie des médias oblige, ils ont beaucoup de choses, enfin, mis à part leurs produits maison, que vous en retrouvez pas mal, dont je vais vous parler dans 2 secondes. Eh bien, ils ont beaucoup de choses des années précédentes. Donc voilà, ceci explique cela. Aparté terminé. Au secours. Au secours, au secours. Nous sommes actuellement à 19 films et 5 séries revues au cours de l'année 2025 sur des choses sorties en 2025. Passons dans l'ordre alphabétique, j'ai vu actuellement le film Netflix 84 mètres carrés, à bout, je sais même plus. Ad vitam, oui, ça c'était la merde avec Guillaume Canet, on s'en reparlera peut-être dans les flops, on va voir. Le Real Pain, ça c'est sûr à 1000% qu'on s'en reparle dans les flops. La série sympathique de Astérix et Obélix, le combat des chefs. On a aussi vu Balle perdue 3. On a vu Bref 2, mais évidemment, on s'en... Est-ce qu'on va arnaquer? On en reparlera, on en reparlera. On a vu En soufflant fort Brick. On a vu Captain America Brave New World. Est-ce qu'il a réussi à faire pire que The Marvels et ainsi prendre la place du pire film Marvel de tous les temps? Le débat est ouvert et on en reparlera dans les flops. Nous avons aussi vu Caramello. Ouais. On a vu Karma, une série sympathique qui ne tient absolument pas ses promesses. Et quoique, il y a des choses à dire, mais je n'en parlerai probablement pas parce que ça n'intéressait personne. J'ai vu le Murder Club du jeudi, admettons. J'ai vu Les 4 Fantastiques Premiers Pas. Décidément, c'est impossible de faire un bon film avec ce sujet, visiblement. J'ai vu Mr. Wolf 2, alors que Mr. Wolf, c'était un de mes films préférés de l'année de sa sortie. Le 2 n'en fera pas partie. J'ai vu ma Oxford hier, c'est la comédie romantique avec l'autre là, la chanteuse Sophie Carson, je sais plus quoi. Enfin, de toute façon, c'est comme Lindsay Lohan. Hein. Elle a un contrat avec Netflix, c'est au moins 3 films comédie romantique par an chez eux, donc voilà. J'en ai vu un. J'ai vu l'extraordinaire série 9 Puzzle, on s'en reparlera dans les tops. J'ai vu le très moyen Nonas. J'ai vu la merde Ravage. J'ai vu Révélation, le film sud-coréen, mettons. Bon, j'ai vu Squid Game saison 3, évidemment. J'ai vu... c'est par ordre alphabétique, hein, si jamais on se demande. J'ai vu Superman. J'ai vu The Electric State, qui pendant un moment était vendu comme le plus gros budget de tous les temps. Mais en fait, il est même pas dans le top 10. Même s'il dépasse la barre des 300 millions. Mais il y en a plus que ça au-dessus. J'ai vu cette sombre merde The Order. On s'en reparlera dans les flops. J'ai vu Thunderbolts. J'espère qu'on s'en reparlera très brièvement dans les tops. Ce serait dommage s'ils finissent trop haut. Ce serait même dommage s'ils finissent dans les tops, tout simplement. On va parler de qu'est-ce que je dois rattraper en urgence sur les 2 prochains mois.
Sachant que le mois de décembre est déjà un peu entamé, hein, on va pas se mentir. Je vais foncer voir au cinéma la semaine prochaine Avatar 3, évidemment. Peut-être j'en ferai une vidéo si j'ai des choses intéressantes à dire dessus. Si c'est comme Avatar 2, j'aurai probablement pas grand-chose d'intéressant à dire dessus. Hélas. Faut que je rattrape Lilo et Stitch, le remake. Dragon. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant en live action? Non. J'ai des doutes, mais je veux me tenir informé. F1. Mission Impossible The Last Reckoning. Évanoui. 28 ans plus tard. Bridget Jones folle de lui. Downton Abbey le grand final. Y a-t-il un flic pour sauver le monde? À couteau tiré 3. Wake Up Dead Man. Non, ça c'est... Là, ça, c'était la liste de ceux que, à moins d'un crash météorique ou d'une catastrophe nucléaire ou quoi que ce soit, ça, c'est des films que je vais forcément me rattraper d'ici à ce que je publie le top flop. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, c'est la liste des trucs urgents aussi, que là, j'ai mis 80% de chances que je me les rattrape. Et on arrive quand même à un total de 23 films. Donc plus que ce que j'ai vu sur l'ensemble de l'année. Mais là, je vais me full focus sur les trucs de 2025. Il faut que je me rattrape le phénomène ultime chinois qui va probablement même voler la première place du box-office mondial Avatar 3 cette année. Neza 2, sachant que le premier était assez moyenasse. Mais bon, on va voir. Zootopie 2. J'étais pas méga fan, mais enfin bon, on va pas trop épiloguer. Faut aussi que je rattrape Sinners, énorme phénomène aux États-Unis. Le reste du monde n'en a eu rien à carrer. Entre guillemets, enfin, s'il devait compter sur le reste du monde pour se rentabiliser, il serait un énorme échec financier. Mais les États-Unis ont été fous furieux avec ce film, heureusement pour eux, peut-être. Je n'ai pas encore d'avis dessus, forcément, comme je l'ai pas vu. Aussi dans les trucs urgents à rattraper derrière, une bataille après l'autre, évidemment, de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio, entre autres. Tron Ares, parce que... Alors, je suis pas un si grand fan que ça des films, mais je suis un immense fan. Je crois que c'est du perfect là, sur le doigt. Je suis un immense fan de l'univers Tron dans Kingdom Hearts 2. Alors, c'est très précis et très spécifique, mais voilà. Donc, de facto, les films sont assez sympathiques sans plus, mais voilà, j'ai une grande hype pour voir le 3. Je foncerai le voir dans mes rattrapages. J'ai aussi très envie de voir Mickey 17 parce que j'adore la science-fiction. J'ai envie de voir Regretting You, un drame, romance, je sais pas trop. Mais en tout cas, le synopsis m'a l'air sympathique et le casting m'intéresse pas mal. Je me rattrape urgemment aussi un ours dans le Jura. Chien 51, si je peux. Parce que je l'ai raté au cinéma et je sais pas s'il sera disponible en DVD Blu-ray d'ici à ce que je sorte mon top en fin janvier. Donc c'est peu probable que je le vois celui-là. Au même titre que Kaamelott. La première partie du deuxième volet. J'ai mis aussi Train Dreams que j'avais commencé à regarder. Mais mon ex-femme s'est endormie devant, du coup je ne l'ai pas continué, mais je le finirai. Aussi en Netflix, je me rattrape le Frankenstein de Guillermo del Toro évidemment, et le phénomène K-pop Demon Hunter. Ensuite on passe à 60%, parce que je pense que j'aurai le temps de rattraper les 23 films sans souci. Ouais, on est confiant, Faudra que je rattrape les énormes succès de l'année, énormes succès... Minecraft, oui, totalement. Jurassic World Renaissance a relativisé dans le sens où c'est l'opus des 4 Jurassic World d'avoir fait le moins d'entrées, et de loin. Faudra que je rattrape l'énorme beat Blanche-Neige. C'est un peu le style, vous vous arrêtez pour regarder un accident sur le bas-côté de la route. C'est pour constater l'étendue des dégâts. Insaisissable 3, lui, il y a à peu près 2% de chance que je le rattrape. Predator Badlands, Elio, là c'est vraiment ça les trucs, si j'ai le temps, ou si j'ai un petit coup de là j'ai envie de me le voir là tout de suite, peut-être, mais a priori, peu de chance que je le rattrape quand même, ou ce sera plus tard les autres années. Aussi, dans les films d'horreur, donc Black Phone 2, Until Dawn, Bring Her Back, que j'ai envie de voir. Ça, faudrait que je le rattrape, mais il dure 3h30, et à chaque fois que je veux le lancer, j'ai la flemme monumentale qui me paralyse le doigt pour appuyer sur la touche lecture. C'est The Brutalist.
J'ai aussi mis The Life of Chuck, un parfait inconnu. Ça, c'est encore un truc des Oscars de l'an dernier que j'avais raté. J'ai déjà vu la flemme de rattraper. Alors que pourtant, ils étaient dans l'avion. Mais bon, je m'étais dit, oh, un simple accident de Jafar Panahi. C'était la Palme d'Or, je crois. Généralement, c'est pas bon signe, mais bon, on va voir. The Insider, je sais même plus ce que c'est. Et L'amour au présent, je sais pas non plus. Si, ça me dit vaguement quelque chose, mais bon. Je sais même plus ce que c'est. Sinon, j'ai mis aussi après dans un monde où le temps s'arrête. Je le rattraperai peut-être. J'ai mis Demon Slayer de la forteresse infinie. Alors, c'est non pas que ça m'intéresse pas, c'est que faut que je me ratape tout Demon Slayer avant de regarder le film. Pareil pour Chainsaw Man, l'arc de Riz, ça fait partie des mangas que je me dis, ah, ça a l'air vraiment pas mal, faudrait que je le rattrape. Mais donc pour regarder le film, il faut que je me rattrape tellement de choses que il n'y a aucun monde, sauf si le temps s'arrête, pour que je me le rattrape d'ici étape flop. Pareil, j'ai mis Freaky Friday 2, parce que je m'étais dit, ouais, j'ai de la sympathie pour... pas le premier, non, qui est pas foufou. Mais je parle du remake non plus, qui était pas terrible non plus. Non, je parle d'une version parallèle avec David Duchovny, parce que dès qu'il y a David Duchovny, je n'ai plus aucune objectivité. C'est forcément un banger. Non, je le rattraperai pas, mais je l'ai mis, non, on sait jamais. Si un jour je tombe dessus par hasard. J'ai mis aussi à ce niveau-là Karate Kids Legend, alors que pourtant j'ai beaucoup aimé le premier, Karate Kids, enfin le de 2012, me semble-t-il. Enfin, ça remonte quand même, lâche. Sauf que là, apparemment, ça prend pas tellement la suite. Ça prendrait peut-être plus la suite des vieux des années 80. Et dans ce cas-là, flemme monumentale. Donc je le regarderai sans rien rattraper parce que flemme. Mais si je le vois un jour. Sinon aussi, j'ai mis Companion et Novocaine. Les trucs avec Denis... Non, pas Denis. Jack Quaid, le fils de Dennis Quaid. Surtout Companion, parce que Novocaine, j'ai l'impression que le concept était un peu débile à la base et qu'il est même pas tenu, donc ça m'a l'air un peu bouffe. Et après, c'est pas que j'ai pas trop envie de les rattraper, c'est que je pense que j'aurai pas l'occasion de les rattraper, du fait que j'ai pas envie de me taper je sais pas combien de kilomètres. Pour Avatar 3, je le ferai, mais pour Dossier 137 et L'Homme qui rétrécit, qui n'est déjà plus en salle, mais donc pour 237, fou. Il a l'air pas mal, même si j'étais très frustré par le précédent film du réalisateur, La Nuit du 12, qui du coup n'a pas de fin. C'est un peu dommage. Mais voilà. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur les rattrapages. Et tout ça pour vous dire aussi, au passage, parce que je pense que donc ce que j'ai dit 99% et 80%, c'est à peu près sûr. Je peux peut-être me glisser 2 ou 3 en plus dans la liste des sûrs avant de m'attaquer à la liste des 60 en janvier en mode je bourre 2-3 par jour. Donc si jamais il y en a que je n'ai pas abordé dans ceux que j'ai déjà vus, ni dans ceux que je vais potentiellement voir et rattraper, si vous êtes en train de vous dire, mais moi, mon film préféré de l'année, c'est Tac, c'est un énorme film, et vu tes goûts, j'ai l'impression que tu as quelque chose, parce que si c'est pour me dire, ouais, mais c'est pas parce que tu as détesté l'intégralité des 7 films de Quentin Dupieux que tu as vu, celui-là, il va être bien meilleur, on se calme avec Quentin Dupieux, ça ne passera jamais. Il faut se mettre d'accord, c'est non. Voilà, il y a des choses qui passent pas chez certaines personnes. Dupieux et moi, c'est pareil, Michel Houellebecq et moi, c'est... En littérature, oui. Mais alors, visuellement, voir la tronche de Michel Houellebecq, bah déjà, il y a un réflexe nauséeux qui se provoque, évidemment. Et non, mais quand il y a Michel Houellebecq qui apparaît sur l'écran aussi, il se passe des mauvaises choses, des choses très négatives. Selon mes goûts personnels, je précise. Donc voilà, si vous avez des suggestions, prenez tout ça en compte. Et du coup, on se retrouve potentiellement la semaine prochaine pour Avatar 3. Si j'ai vraiment des choses très intéressantes à dire et que je pense que la vidéo se justifie,
Parce que là, je suis en plein rush d'un autre projet qui a absolument rien à voir. Et du coup, je vais essayer de limiter le plus possible les vidéos. Et surtout, en termes de montage, ça va être la flemme absolue. Déjà que je sorte le décor, je sorte l'ordinateur portable pour y brancher le micro, et que je viens d'enregistrer là, et qu'après j'exporte tout sur la clé USB pour aller remettre là sur l'ordi dans le bureau, c'est déjà un travail monumental pour moi, hein, au niveau d'implication que j'ai envie de mettre actuellement sur YouTube. Alors ça, je ne laisserai jamais tomber les top et flop, ça c'est, soyons rassurés. Je sortirai mes vidéos de bilan et d'espérance pour 2026. Pour l'instant, on a le bilan et les attentes pour la dernière semaine de décembre et première de janvier dans ces eaux-là, et les top et flop pour fin janvier. Et pour l'instant, il n'y a rien d'autre sur le planning. Pour l'instant, c'est tout en stand-by. Mais j'espère que vous serez au rendez-vous pour ces vidéos, et puis on se tient au courant. Continuez de vous cultiver, de voir des films, de regarder des séries, surtout jouer aux jeux vidéo. Et à bientôt les gens!